les prophètes de sang. Écoute, tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être pasteur, tu peux être ce que tu veux. Mais ce que je viens de te dire ce matin, il s'agit des prophètes de sang. Et quand on parle des prophètes de sang, il y a deux sortes de prophètes. Il y a le prophète de l'esprit et il y a le prophète de sang. Écoute-moi, ce matin, le prophète de sang de ta vie, c'est ton père et ta mère. Je leur dis ce matin à quelqu'un, il faut que tu fasses l'effort pour être en bonne communion avec tes parents. Quand on dit le prophète de sang, c'est ceux qui doivent bénir ta vie. Les prophètes de sang, c'est ceux qui sont établis sur toi, comme ton père et ta mère. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit honore ton père et ta mère, et que sur toi tu auras longue vie dans tout ce que tu vas mettre sous pied. Écoute, malgré qui tu es, malgré la position que tu as, si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, il y a problème. Et ce matin, je te parle des prophètes de sang, qui sont nos parents. Ne sois jamais en bataille avec tes parents. Et je me dis ce matin à quelqu'un, si tu es en palabre avec tes parents, fais l'effort pour te réconcilier. Si tu es en palabre avec tes parents, fais l'effort pour te réconcilier. Parce qu'ils sont les prophètes de sang de ta vie. Écoute, aujourd'hui on peut parler même de Jésus. C'est le sauveur. Jésus c'est le sauveur. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même Jésus a donné son sang pour qu'ils soient établis sur toi. Ce matin, écoute bien. Écoute très bien. Parce que tu peux dire, non, je suis baptisé. Non, je suis dans telle religion. Mais si tu es en palabre avec tes parents, fais tout pour te réconcilier. Si tu n'es pas en accord avec tes parents, fais tout pour te réconcilier parce que c'est eux les prophètes de sang de ta vie. C'est les parents qui sont les prophètes de sang de ta vie. Écoute, les enfants ont leur vision, les parents ont leur vision. Les enfants ont leur expérience, les parents ont leur expérience. Mais écoutez bien, c'est les enfants qui s'approchent de leurs parents qui apprennent plus. C'est les enfants qui s'approchent de leurs parents qui apprennent plus. Parce que les parents ont plus d'expérience que les enfants. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est important. Parce que la Bible dit, c'est la main qui est en haut là, c'est ce qui bénit. Et ce matin, j'aimerais te dire, écoute bien, il y a une histoire d'un prophète. On dit que c'est un prophète de malheur, il s'appelait Balaam. Balaam, il y a eu le roi Balak qui est venu voir Balaam pour dire, regarde cela, il faut la maudire. Mais pour que la puissance de Balaam marche, qu'est-ce que Balaam a fait? Il est parti égorger des bœufs pour que le sang verse. Pour que le sang verse. Regarde, tu peux être oué, mais toutefois, qu'il y a alliance de sang, toutefois, qu'il y a alliance de sang, c'est qu'il y a un sang qui clique quelque part. Mais il faut que ce sang qui crie là, crie en ta faveur. Il faut que ce sang qui crie là, crie en ta faveur. Parce que si le sang qui t'a mis au monde te lance des malédictions, fais tout pour te réconcilier, pour que ces malédictions deviennent une bénédiction pour toi. Écoute bien. La Bible dit, quand Jacob devait sortir de la maison paternelle,
Son père, Esaïe, il a demandé la bénédiction de son père. Et quand son père l'a béni, il a dit quoi? Il a dit, mon fils, fais un repas. Fais un repas et quand je mange, pour que mon âme, écoute, la bouche peut te bénir, mais quand l'âme te bénit, c'est la puissance du sang qui crie sur ta vie. Il dit, quand Jacob a préparé, il a servi son papa, il a mis du vin, et son papa a mangé, il a bu. Il a demandé à Jacob, Jacob, fais-moi à tout. Et quand Jacob est venu vers lui, premièrement, il a dit quoi? Jacob, ta sueur est une source de bénédiction. Ta sueur va sentir la grâce. Ta sueur va sentir un parfum qui fera en sorte que même la terre, les graisses qui sortiront de la terre te seront en faveur. Et la rosée du ciel te sera en faveur. Écoute, je te parle de la bénédiction des parents. La Bible dit, quand Jésus, étant enfant, devrait être tué par le roi. La Bible dit, Dieu a révélé à Joseph, Joseph qui était le père adoptif de Jésus. Même ton père adoptif peut être une source de délivrance pour ta vie. Parce qu'il a la responsabilité de veiller sur toi. Aujourd'hui, cette personne dit quoi? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais écoute, la cause du droit des parents sur ta vie là, c'est que tu es sorti de leur sang. Ils t'ont mis au monde. Ça c'est une cause. La deuxième c'est qu'ils ont veillé sur toi, ils sont occupés de toi jusqu'à ce que tu grandisses. Écoute,